Et vous avez le seum, non? Ah là là, la DGCCRF a décidé de faire un petit point sur d'honneur, d'arriver, de dire bon les gars, bon au bout d'un moment faut arrêter les conneries, on va commencer à taper du poing sur la table. Ah, ils ont pas tapé qu'un petit peu. On va resituer le contexte. Alors, souvenez-vous des influenceurs voleurs, Booba qui s'était attaqué à beaucoup d'influenceurs qui avaient décidé c'est fini, maintenant on arrête les conneries. Et enfin, l'État a décidé de mettre son grain de riz dans l'histoire et de dire bon, les gars, vous avez fait de la merde, vous avez fait n'importe quoi. Et là, vous allez m'afficher un joli truc noir sur votre compte Instagram pendant 30 jours pour dire que vous avez été réprimandé, vilain garçon. J'étais pas prêt à ce qui allait se passer quand même. Bref, ressortons le contexte. Alors, la DGCCRF, pour ceux qui ne connaissent pas, est tout simplement la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Répression des fraudes. Bref, un acronyme joliment dit pour dire que... Oh, tu fais des conneries, si tu tombes sur le coin de la gueule, c'est foutu pour toi, ma gueule, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Alors, les stars de charité, vous saviez très bien qu'elles étaient réputées pour faire des contenus, ma foi, pas très legit, des petits placements de produits qui étaient un petit peu dissimulés, des fois des trucs qui étaient, oh, pas ouf, notamment la chirurgie esthétique, des trucs de dropshipping, bref, tous ceux qu'on adore, tu vois, les contenus de qualité, super qualitatifs. Et au final, depuis quelques jours, on voit quelques comptes Insta, quelques comptes Snapchat, quelques comptes de nos chers influenceurs préférés recevoir des petits pop-up. Notamment pour citer juste deux personnes, Ilan Sitio et, je sais pas, Simon Castaldi. Les premiers qui ont été là, qui ont fait bon bah les gars, j'ai fait de la merde, j'assume. Mais bon, après j'ai envie de vous dire, il y en a un qui a su nous dire les bons mots. J'explique tout. La DGCCRF a contrôlé tous les influenceurs. Voilà, tout le monde, depuis longtemps, ils regardent ce qu'on fait dans les stories, ce qu'on fait pas, etc., etc. Faut savoir que je suis sur les réseaux depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire que 365 jours par an, je poste, que ce soit des stories, etc. Et même si ça fait 2 ans que je fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps. Donc sur pratiquement 7 ans de réseaux sociaux, j'ai fait 3 erreurs. Ah non, bah oui, t'as fait que 3 erreurs. J'ai un doute quand même sur le nombre de 3. Enfin, bon, après, voilà, écoute, ça fait apparemment 2 ans qu'il a plus fait de placement de produits, mais bon. Si je rappelle que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais plus de placement de produits, quasiment plus. Voilà, je tiens à vous le rappeler quand même. Et peut-être un petit peu, peut-être un petit peu. Écoute, entre ne pas l'avoir fait et peut-être un petit peu, bon, ça se passe moins bien. Mais bon, bref, tous ces principes, franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait. Alors, plein de créateurs de contenu en ont parlé, on essayait de dire, bon, ça faisait du bien, les gars, quand même. Mais pourquoi ils ont fait ça? Alors, forcément, vous connaissez le dicton, ça fait des années que maintenant, on est en train de regarder tout ça, et que la DGCCRF a décidé littéralement de mettre un coup de poing sur la table, et de dire que maintenant, on est obligé de tout déclarer. Alors, placement de produit, mettre le nom, tout ce que tu veux, tout il y a même un petit post qui est sorti où ils te disent tout ce que tu dois faire si tu veux pas avoir les avoir sur les côtes. Et ce qui est pas plus mal, parce qu'oublier de mettre un petit hashtag ad, des trucs comme ça, ou placement de produit, je sais pas, tu vois, ils ont jamais trouvé de solution de envoyer le RIB à la marque pour bien se faire payer. T'inquiète pas qu'ils l'ont pas oublié celui-là. Bon attends, les gars, le hashtag, on bof, le RIB, ça c'est important. 3 lettres que j'ai pas oublié. Par contre le hashtag, non mais ça nique mon référencement, tu comprends. Bon, on va s'attarder à 2-3 personnes. Bon, voyons voir ce que nous disait en plus notre très cher Ali Ilan. Et nanani, et nanana. Je tiens à vous dire une chose, pour les personnes qui critiquent, je suis pas sûr à 100% que vous soyez irréprochable à 253% dans votre travail. J'ai fait 3 erreurs. Moi j'ai de la chance qui n'ont pas été graves, parce que personne n'a ni été arnaqué, ni impliqué, ni dans... ni quoi que ce soit, parce que dans les posts que j'ai fait, je peux vous dire la vérité, aucun n'avait marché. Voilà. C'est pas grave, il arrêtera de faire des conneries maintenant. Alors j'espère que ça va en calmer plus d'un, parce que franchement, on va pas se mentir qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, là maintenant il s'attaque aux chirurgies esthétiques, aux faux médecins, aux trucs comme ça. Bon, j'ai envie de te dire qu'il était temps, parce que tout ce qu'on avait sur les réseaux sociaux, entre le Maroc, la Turquie et ce qui se passait en France, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, hein, parce que les influenceurs de charité, vous avez beau nous prendre pour des idiots toute la journée, mais j'ai l'impression qu'il était temps qu'on vous tombe sur le coin de la figure. Hein. Ah bah il était temps les gars, hein. Ça y est, vous avez pris une petite claque derrière la tête, vos petits placements de produits douteux, c'est fini. Hein. Heureusement. Attendez, depuis le temps qu'on essaie d'avoir un truc d'influenceurs legit, etc. Et eux qui ont débarqué, qui ont fait nous on connaît le domaine les gars. Allez, 2000 € la story s'il te plaît. Donc par contre j'en ai rien à foutre de ce que... Bon, et le pire c'est que quand je tourne cette vidéo, bah la DGCCRF, vous avez juste à les suivre sur Twitter. Et vous voyez tous les jours des comptes qui se font spam, qui se font envoyer le petit message, le petit screen qu'ils doivent publier sur les réseaux sociaux pendant au moins 30 jours. L'épingler. Ah ça fait pas du bien. Ah bah c'est sûr que là ça nique ton feed d'Instagram. Hein. T'étais là, tu t'es dit putain je voulais faire une photo à la plage et l'été, on va pouvoir faire le summer body. Non, pas
posts que tu dois mettre pour dire que tu as été réprimandé par la fraude. Et tu te dis que franchement, une entreprise qui arrive et qui se dit bon, je vais faire un petit placement de produit avec Ilan, je sens qu'il est un influenceur de génie. Je sens qu'il est sympa. Tu vois sur le compte Instagram. Si je rappelle que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais plus de placement de produit, quasiment plus. Voilà, je tiens à vous le rappeler quand même. Et je trouve ça super qu'on soit encadré par la DGCCRF parce que ça veut dire qu'au moins aujourd'hui... Ouais, moyen chaud là d'un coup. Là, non, franchement, même moi là... je suis pas chaud à 100% de faire un placement de produit avec lui, parce que je sens que mes 2000 €, je vais mal les investir. Parce que depuis le temps qu'il y en a plein de créateurs de contenu qui ont mis le point en avant là-dessus, ça fait des années, et que l'État enfin a décidé de faire un petit peu le tri, parce que de signaler l'arnaque, franchement, je pense qu'on doit avoir beaucoup trop d'influenceurs qui sont revenus. Bon, c'est Bidadi, on n'en parlera plus, parce qu'au bout d'un moment, lui, maintenant, il se fait même piquer sa fille, il se fait même piquer son ex-copine par Adé Laurent. C'est-à-dire que si tu te fais piquer ta copine par Adé Laurent, c'est vraiment t'as le fond. Et je me dis, quand est-ce que lui, ça va lui arriver sur le coin de la figure, qu'il a un petit coup de main de la répression des fautes. Après, il dira, je suis à Miami, hein, les gars, je suis dans un autre turfu. Ouais. Et c'est là où vous voyez quand même l'envers du décor de tout ça. Alors, ceux qui me diront derrière, bon, ça reste que 30 jours. Alors, c'est vrai que se dire que ça reste que 30 jours, c'est-à-dire qu'ils ont une petite punition de 30 jours, et après, est-ce que certains vont recommencer ou pas ? C'est la question. Alors forcément dans le lot, on en aura forcément un qui va recommencer. Je le vois gros comme une maison. Qu'il y en a un qui au final sera pris une petite réprimande et qui va dire ouais mais ils nous ont donné une contact pour savoir si c'était legit ce qu'on fait. Mais au final, je savais pas trop, tu vois. Et comme il répondait pas, bah j'ai fait quand même. Je parie ce que tu veux que ça va arriver. Qui va faire oh mais après il va pleurer en story. Il va faire mais c'est pas de ma faute, je savais pas. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà envoie-nous si t'es pas sûr du placement de produit. Je savais pas, moi, le mec avait l'air sympa au téléphone. Le chèque aussi était sympa. Et c'est là, enfin, j'ai envie de dire que ça montre au moins aux gens que, ça y est, ça commence un peu à bouger au niveau de ces influenceurs-là. Et aussi, au final, que le consommateur est au cœur de ces discussions, qu'il était temps qu'on ait plus de placements de produits un petit peu douteux ou qui mettent en danger la vie des gens. Rien que déjà, la chirurgie esthétique, je vous jure que j'ai juste regardé 2-3 trucs. Ok. Et quand tu apprends que certains, c'est pas des vrais médecins dans le truc et qui se disent juste injecteurs. Aïe! Tu sens qu'il va bien m'injecter de la merde dans le visage, celui-là. Bref, en tout cas, j'ai envie de vous poser cette question. Pour vous, est-ce qu'il était temps que tout ça soit enfin mis au goût du jour, qu'on ait enfin la vérité sur toute cette histoire? Parce que, franchement, enfin, vérité, c'est un gros mot, on savait depuis le départ qu'ils nous prenaient pour des pigeons, mais que l'État, enfin, a mis en avant. Et pour vous, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est bien ou c'est pas bien. Mais si c'est pas bien, pourquoi? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est pas normal qu'ils aillent jusqu'à publier un truc sur les réseaux sociaux des gens, juste pour dire, bah voilà, il a eu une petite fraude, vilain punition, maintenant, t'arrêtes tes bêtises et tu mets ces petits posts sur Insta. J'imagine bien le mec qui a dû créer le post, qui s'est dit, putain, maintenant, j'ai le même design sur tous les posts de tous les influenceurs que j'adore. Bref, en tout cas les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.